une considération parce que l'acte sexuel, c'est pour bénir. C'est pour bénir le couple. Il y a 6 raisons pour lesquelles Dieu a créé le mariage et l'acte sexuel. Le mariage n'a pas été créé au hasard. Dieu, lui, il connaît pourquoi. Et il a créé ça selon la Bible. Il y a plusieurs raisons, mais on peut les mettre généralement en 6 groupes. La première raison, selon les Écritures, selon Genèse chapitre 1, verset 28, quand Dieu a béni l'homme et la femme, il a dit, multipliez-vous, couvrez la terre. Amen. Amen. Donc, Genèse chapitre 1, verset 28 et chapitre 9, verset 1 et verset 7 nous rappellent que la bénédiction du mariage, c'est quoi? La procréation. La bénédiction de l'acte sexuel, c'est la procréation. Mais qui dit bénédiction ne dit pas un commandement. Il y a certains qui ont pris ça comme pour être un commandement. Et nous allons utiliser ça un peu plus tard. Nous allons voir pourquoi la différence entre la bénédiction et le commandement. Parce que c'est l'une des choses qui intervient quand on parle de contraception en milieu chrétien. C'est une bénédiction. Est-ce que cela veut dire que si on n'a pas d'enfant, le mariage n'est pas béni? Non. Ce n'est qu'un aspect du mariage ou de l'acte sexuel. Il y en a 5 autres selon la Bible. Amen. Nous sommes toujours ensemble? Amen. La deuxième raison, selon la parole de Dieu, la deuxième raison pour laquelle Dieu a donné le mariage comme un don gratuit, conformément au même passage de Genèse 1, Genèse chapitre 2, verset 18, que nous avons lu le matin, c'est la compagnie. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand on dit l'homme, ça veut dire la femme. Parce que l'homme ici, c'est en tant qu'humanité. Dieu a voulu qu'on soit en compagnie l'un de l'autre. L'acte sexuel est aussi une compagnie. L'acte sexuel, le mariage, l'un des buts, c'est aussi la compagnie. Qu'on se complète. Vous voyez que d'un côté, il y a la procréation, de l'autre côté, il y a aussi la compagnie, qui est une bénédiction. Parce que si on est seul, on manque beaucoup de choses. La Bible dit encore que 2 valent mieux qu'un. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Vous vous souvenez? 2 valent mieux qu'un. Et c'est tellement important que Dieu martèle dans sa parole la présence même du Christ. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Jean chapitre 14, Jean chapitre 16. Il nous enverra un autre consolateur, de telle manière que nous ne serons jamais seuls. Lui-même, il dit dans Matthieu 18 et 28, le dernier chapitre, verset 20, après le verset 19, la grande commission, il dit, et voici, je serai avec vous tous les jours. Parce que nous avons besoin de compagnie. Et ça, c'est très important par rapport au mariage. La troisième raison, c'est l'unité. Vous vous souvenez quand on a parlé le matin, on a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Cette unité parfaite là, c'est Dieu qui parfait cela. Ça, c'est aussi une autre raison de l'acte sexuel. C'est une autre raison du mariage. Cela veut dire que si on se fie seulement, si on se focalise simplement sur la procréation, on oublie la compagnie, on oublie l'unité, qui est un don de Dieu, qui est une bénédiction de Dieu, qui est un miracle de Dieu. On dit 1 plus 1 égale 2, mais Dieu, lui, il dit 1 plus 1 égale 1. Et le 1 plus 1 égale 1 ne veut pas dire 1 l'enfant. Parce que s'il y avait l'enfant, ça deviendra 3. Amen. Amen. Parce que Dieu est tellement bon qu'il décide de bénir son peuple. La quatrième raison, c'est le plaisir.
Ecclésiaste chapitre 9, verset 9, nous rappelle que nous devons nous satisfaire de la femme que nous avons. Dieu a donné le mariage ou les relations sexuelles pour le plaisir l'un avec l'autre. C'est-à-dire que quand on envisage le mariage, il faut qu'on comprenne que c'est aussi pour se faire plaisir, pour se réjouir. Il y a des gens qui se marient et qui ont peur des relations sexuelles. La femme a peur de l'acte sexuel parce que l'homme ne prend pas le temps parfois de la préparer. Un peu comme quand tu veux faire la cuisine, tu prépares les condiments. Il y a des condiments qu'on doit découper en petits morceaux. Des condiments que l'on doit écraser avant de mettre dans la nourriture. Des condiments qu'on met seulement en petite quantité dans la nourriture. Parce que si on en met beaucoup, par exemple le sel, si c'est trop salé, on ne mange plus. Vous comprenez ce que je veux dire? L'acte sexuel se prépare aussi. Si on fait seulement violence, cela va frustrer l'autre. Et on a des blessures et puis on ne sait pas ce qui se passe parce qu'on n'a pas pris le temps de préparer l'autre d'une manière biblique. Parce que Dieu a fait les relations sexuelles pour le plaisir. C'est-à-dire, après les relations sexuelles, on doit pouvoir louer Dieu. On doit pouvoir dire merci Seigneur pour ce don de ta grâce. Amen. Amen. Ça, c'est aussi un but pour lequel Dieu a créé. Dieu sera là. Il a donné cela comme un don de sa grâce. Il faut seulement que l'homme prenne le temps d'apprendre comment il va faire pour ériger un peuple saint. Pour pouvoir ériger un peuple saint. Pour pouvoir avoir Genèse chapitre 3, verset, des descendants vont détruire, vont écraser la tête du serpent. Cette descendance sainte, bénie, est aussi une des grâces du mariage pour pouvoir ériger. C'est-à-dire que dans le mariage, dans la communion que l'on a dans la relation sexuelle, parce que l'on se correspond, parce que l'on se bénit l'un l'autre, le peuple de Dieu qui nous entoure voit un peuple saint, un peuple béni. Parce qu'on se réjouit. Quand on marche ensemble, on commence à se ressembler. Et c'est une bénédiction de la part de Dieu. Et la sixième raison, à cause du temps, nous n'allons pas trop dans tous les détails. La sixième raison, c'est pour couper court avec la fornication et l'adultère. 1 Corinthiens chapitre 7, si vous vous souvenez, nous raconte et nous met en garde contre si vous brûlez, mariez-vous. Vous vous souvenez de ça, de ce verset-là? 1 Corinthiens chapitre 7. Si vous commencez du verset 1, verset 7, l'apôtre Paul commence par dire qu'il préfère que chacun soit comme lui, sans femme. Et après il dit, si vous brûlez, mariez-vous. Et il continue en disant, il ne faut pas que l'homme se refuse à sa femme et que la femme se refuse à son mari. Il ne faut pas utiliser les freins des relations sexuelles pour résoudre vos problèmes conjugaux. Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on va utiliser les relations sexuelles pour pouvoir gagner l'argument. Parce que les relations sexuelles, c'est un don de grâce de Dieu. C'est une bénédiction. Il dit, ne pas la voir, il faut juste pour un peu de temps, de commun accord. C'est-à-dire que moi et mon épouse, nous sommes d'accord qu'on ne va pas le faire. Pourquoi? Pour vaquer à la prière. C'est-à-dire que si on décide de prier sans le faire, on peut le faire. Mais sinon, qu'on ne se refuse pas l'un à l'autre pour couper les problèmes d'adultère, couper les problèmes de
fornication. Amen. Amen. Donc il faut prendre tout cela. Quand on prend maintenant toutes ces raisons-là, on comprend que Dieu est un grand architecte. Il a fait tout d'une manière tellement parfaite que maintenant, les raisons que l'on se donnait avant pour dire qu'il n'y a pas autre chose à faire que la procréation. Et cela rendait le mariage quelque chose qui n'était pas toujours gai, heureux. Puisque si c'est simplement la procréation, si on ne veut pas procréer, qu'est-ce qu'on fait? On s'abstient. N'est-ce pas? Mais la Bible dit non. On ne s'abstient pas. Que l'homme ne se refuse pas à la femme et que la femme ne se refuse pas à l'homme. 1 Corinthiens chapitre 7 est clair. Et si tel est le cas, vous comprenez que j'approche le problème de la contraception, n'est-ce pas? Si tel est le cas, si la procréation n'est pas l'unique but du mariage, parce que cela voudrait dire que les couples qui n'ont pas d'enfants sont maudits. Mais les couples qui n'ont pas d'enfants ne sont pas maudits. Ils sont bénis de Dieu autant que les couples qui ont des enfants. Les enfants ne sont pas l'unique but du mariage. Les enfants ne sont qu'une bénédiction qui accompagne la grâce du mariage. On prie pour avoir des enfants, mais si on n'en a pas, on loue Dieu. Parce que Dieu a voulu qu'on soit comme ça, que le problème soit chez la femme ou que le problème soit chez l'homme. Parce qu'on pensait avant que le problème c'est seulement chez la femme. Mais Dieu est un Dieu juste. Amen. Amen. Il permet que nous comprenions que non, il n'y a pas que chez la femme. Donc le problème de contraception, pourquoi cela pose tant de problèmes? Parce que dans Genèse, au chapitre 38, on a le cas de Onan. Quand Jacob avait son enfant, Judas, vous vous souvenez, Jacob avait 12 enfants. Judas s'est marié, il a eu des enfants. Il a marié son premier fils à une femme. Son premier fils était méchant aux yeux de Dieu. Et Dieu l'a puni. Il est mort. La tradition juive, comme notre tradition aussi, voulait que si tu meurs sans avoir d'enfant, que ton frère prenne ta femme. N'est-ce pas? Pour te faire un enfant. Onan, quand Onan est venu, il s'est rendu compte que mais l'enfant là ne sera pas mon enfant. Parce que selon la tradition, c'est l'enfant du fils qui est mort, de l'aîné, n'est-ce pas? Il a dit mais non, je n'aurai pas d'enfant. Quand il faisait l'amour, la Bible dit qu'il versait la semence dehors. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est l'interruption du coït, pour utiliser les termes français. Ça, c'est une méthode de contraception. Et Dieu s'est fâché et a puni Onan de mort. Ce qui fait que Judas, il a eu peur. Il a dit que, si tel est le cas, il vaut mieux que je ne donne pas l'autre enfant là à la femme là. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Quand Dieu a dit, quand Dieu l'a puni de mort, ce n'était pas parce qu'il utilisait une méthode de contraception. C'était parce qu'il ne voulait pas accomplir la volonté de Dieu, donner une procréature à son frère. Donc l'idée ici, ce n'est pas une idée contre la contraception, mais c'est contre l'accomplissement de la volonté de Dieu. Je pense qu'on comprend bien. Il y a plusieurs méthodes de contraception. Souvenez-vous, la procréation n'est qu'un entre 6. Bénédiction des relations sexuelles ou du mariage. Et il y a plusieurs méthodes de contraception. En tant que chrétien, il y a la méthode naturelle, il y a la méthode du calendrier que l'on connaît. On compte les calendriers, on connaît les dates de fertilité, on les évite.
plus 2 jours, plus ou moins 2 jours. Je pense que vous connaissez très bien ces méthodes-là. Ce sont des méthodes naturelles. Il y a d'autres méthodes de contraception, des méthodes artificielles. En tant que chrétien, ce qui pose problème souvent, c'est les problèmes d'avortement. Parce que l'avortement est criminel. On tue un être vivant. Amen. Bibliquement, c'est clair. Dieu a dit, tu ne tueras point. Les méthodes de contraception qui tuent le fœtus sont condamnées et condamnables. Parce que là, il y a un meurtre. Même comme publiquement, on n'appelle pas ça meurtre. Mais il y a des méthodes de contraception qui évitent au sperme d'aller vers l'ovule. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, puisqu'il n'y a pas, de fœtus, ce n'est pas un meurtre, ce n'est pas criminel, ce n'est pas dangereux. Il y a plusieurs différentes méthodes. Il y a des condoms pour hommes comme pour femmes. Il y a des pilules dont la médecine fait état, qui permettent simplement de freiner la montée du sperme, ce qui fait qu'il n'y a pas d'ovulation. Il y a des méthodes de stérilisation, il y a des méthodes où on peut rompre la trompe, il y a plusieurs méthodes. Mais dans ce cadre, il est important et judicieux parce que parfois il y a des réactions avec l'organisme, que ce soit l'organisme de l'homme ou l'organisme de la femme. Parce qu'il y a des pilules pour l'homme puis des pilules pour la femme. Il est important de rencontrer le médecin. Causer avec le médecin entre couples. On ne rencontre pas seul. Parce que le mariage, c'est à deux. On va et on lui pose le problème, on écoute. Quelles sont les méthodes qu'il nous propose ou qu'elle nous propose? Et on juge. Est-ce que la méthode est une méthode qui tue le fœtus ou une méthode qui prévient l'ovulation? Et en fonction de cela, on choisit la méthode avec la grâce de Dieu que Dieu nous donne pour bénir. En se souvenant que Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain. J'aimerais arrêter là et puis on passe aux questions. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc je suis désolé, il faut qu'on puisse avoir des questions, qu'on puisse générer des questions, qu'on réponde pour pouvoir être beaucoup plus. Oui, mon frère. Je reprends au nom de Major et le message que vous venez de donner va droit au cœur. Ça me donne des réflexions et j'ai 3 questions à vous poser. Donc, 3 questions. 3 questions par rapport à ces réactions. La deuxième question est la suivante. La Bible parle du fruit que Ève a mangé. Bien, les gens du monde de nos jours décrivent ce fruit comme quoi que c'est l'adultère que Ève a connu avec Satan et par transition, elle a transité ça chez Adam. Pourtant, la Bible nous dit que c'est le fruit. Et ils disent que la Bible parle beaucoup plus en parabole, pour ne pas désigner clairement que c'est un acte sexuel que plutôt Ève a avec Satan, que la Bible a préféré utiliser le terme fruit. La troisième question, ça me concerne. Ça concerne ma famille. J'ai une famille et les méthodes de contraception, comme vous le dites, face à la cherté de la vie, face aux difficultés que nous encourons, et pourtant la Bible nous demande de procréer. La vie est tellement chère que s'occuper d'un enfant de nos jours est difficile. Est-ce pour ces raisons refuser de procréer par peur d'être un père
qui ne peut pas s'occuper de ses enfants. Parce que si on fait des enfants et qu'on n'est pas à mesure de s'occuper de ses enfants, ce n'est pas bien. Alors on préfère chercher à limiter les naissances. On préfère chercher par des moyens modernes, des contraceptions modernes, par exemple le condom ou bien les pilules. Mais quand on revient dans la Bible nous dit qu'il faut qu'on procrée. Alors, je suis perplexe. Parce que là, j'ai déjà 2 filles dans ma vie. Et je n'ai pas vraiment la force d'éduquer ces enfants. Mais je compte sur le Seigneur. Je sais que le Seigneur le fera. Et je voudrais que vous puissiez nous aider. Peut-être que bien de mes bien-aimés sont aussi dans les mêmes pensées. Je voudrais que vous puissiez nous aider à avoir une réflexion biblique qui nous aidera à croître dans le Seigneur. J'ai fini, je vous remercie. Gloire à Dieu. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? La Bible nous dit qu'il ne faut pas s'enivrer. Par exemple, n'est-ce pas? Ne vous enivrez pas de vin. Mais la Bible nous dit aussi de nous enivrer de la femme de notre jeunesse. Je pense que c'est la seule place où la Bible parle de pouvoir s'enivrer. Une autre place où la Bible parle en contraste de s'enivrer de vin, c'est être rempli du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4. Vous connaissez ça? Parce que je vais commencer par la deuxième question, ou la troisième, la peur que j'ai, la peur de procréer, la peur n'est pas de Dieu. Ésaïe 41 nous rappelle et nous pousse même à ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. Ésaïe 41, verset 10. Car je suis votre Dieu, je suis avec vous. Si vous utilisez les moyens de contraception simplement par peur, c'est dangereux. Mais si vous utilisez les moyens de contraception par soumission à Dieu, vous vous entendez avec votre épouse. Parce que nous avons parlé, le mariage c'est une communion. Nous sommes ensemble dans cette aventure et nous croissons en grâce. Je m'entends avec ma femme. Nous prions et nous écoutons Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Souvenez-vous, la Bible dit, celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un infidèle. N'est-ce pas? Il a régné la foi. Et il a déjà régné la foi. C'est très important de comprendre que le fait que je m'occupe de ma famille est une obéissance à la parole de Dieu, est un caractère chrétien. Ça veut dire quoi? Si je ne travaille pas, je me mets à genoux. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu pourvoies, que tu montres un boulot pour que je puisse prendre soin de ma famille. Dieu va ouvrir un moyen, un chemin. Et ça, ce n'est pas simplement pour dire que parce qu'on est chrétien, automatiquement, on a le boulot. Il faut parfois chercher. Il faut parfois se mettre à l'école. Il faut parfois apprendre un métier. Il faut parfois chercher à investir, à faire quelque chose. Et Dieu va bénir. La Bible nous dit dans Ecclésiaste, semez à tout vent, car vous ne savez pas où l'Éternel va faire germer. Vous comprenez ce que je veux dire? Que ce ne soit pas la peur qui vous pousse aux méthodes de contraception, mais que ce soit l'obéissance à Dieu et le désir des deux. C'est-à-dire pas seulement ton désir à toi tout seul, mais que ce soit dans une communion d'esprit, que ce soit avec ton épouse, que vous dialoguez et que vous priez pour prendre la décision de faire ci ou ça. Et ça, c'est en bénédiction. Et ça va grandir davantage votre unité, votre union. Dieu est un Dieu d'amour. Il n'a pas créé le mariage pour mettre un fardeau sur les épaules de quelqu'un. Et c'est la même chose pour les gens qui sont célibataires et qui envisagent de se marier. Parce que l'Église, je ne sais pas si ça continue maintenant, mais à l'époque, et particulièrement au Cameroun, on a mis tellement un fardeau sur l'organisation du mariage que cela coûte tellement cher que les gens ne veulent même plus se marier. Le mariage n'est pas un fardeau. Nous avons vu, c'est une bénédiction.
Que ce ne soit pas les finances qui vous freinent et qui vous poussent loin du mariage, de cette grâce, de cette bénédiction. Mais au contraire, que ce soit la vision d'obéissance à Dieu, que Dieu vous donne d'obéir. Donc, ce que je dis par rapport à la limitation de naissance ou les contraceptions, c'est valable autant par rapport aux problèmes financiers, c'est valable autant pour les gens qui sont fiancés ou alors qui envisagent. Ce n'est pas par peur. On peut se marier sans rien et Dieu va toujours bénir. Il n'a pas dit que mariez-vous seulement si vous avez les moyens. Amen. Amen. Parce que Dieu est un Dieu libérateur. Par rapport aux questions d'insémination, il faut que vous compreniez une chose. L'insémination n'a pas été conçue pour pouvoir résoudre le problème de la fuite de la grossesse. Quand Dieu a demandé ou a béni la procréation, il n'a pas voulu que quand on est marié, on aille chercher quelqu'un dehors pour pouvoir porter son enfant. Au contraire, c'est pour bénir les foyers qui n'ont pas d'enfants que la science a conçu l'insémination. Ce n'est pas le contraire. On ne fait pas l'insémination pour court-circuiter la volonté de Dieu qui veut qu'on puisse porter l'enfant et qu'on puisse même souffrir quand on offre cet enfant à la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est important que l'on comprenne qu'on ne court pas vers l'insémination pour éviter la grossesse, pour éviter de bénir le peuple de Dieu. C'est une joie que les femmes qui pensent même ça un seul instant interrogent les mères qu'il y a au milieu de nous. Comment elles sont heureuses d'avoir un enfant. C'est-à-dire, je me souviens quand mon épouse, quand elle donnait au monde notre enfant, même le dernier là, malgré la douleur, c'est-à-dire après cette joie qui vient, le sourire est tellement profond, la joie est tellement profonde qu'elle est transmissible, elle est contagieuse. C'est tout le monde, tout autour qui est heureux. Rassurez-vous, c'est une bénédiction. Porter un enfant, c'est une grâce, une bénédiction. Et par rapport aux fruits du jardin d'Éden, Satan est un menteur. Si quelqu'un n'est pas chrétien, il ne connaît pas la Bible. Que personne ne vous trompe. Si quelqu'un n'est pas enfant de Dieu, qu'il ne vous enseigne rien. Parce que la parole de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. La compréhension de la parole de Dieu dépend du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Le Saint-Esprit est dans le chrétien. Romains chapitre 8 nous rappelle que c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui nous fait dire Abba, Père. Amen. Amen. Si la Bible parle en parabole, le Seigneur Jésus explique les paraboles dans la même Bible. Ça ne veut pas, quand il explique, est-ce que son explication est encore une parabole? Non. Texte sans contexte n'est qu'un prétexte. Il y en a qui disent que Caïn est l'enfant de cet adultère. C'est pour ça qu'il était méchant. Oh non! Loin de là. Quand Dieu a créé, chapitre 1, verset 28, il dit procréer, multiplier. Donc Dieu a prévu le moyen par lequel on doit procréer. Dieu ne voulait pas que l'enfant vienne par une pilule ou par un fruit défendu. Si c'est défendu, Dieu ne veut pas qu'on le mange. Pourtant, Dieu veut qu'on procrée. Amen. C'est une contradiction de dire que le fruit, c'est les relations sexuelles, alors que Dieu lui a déjà dit avant qu'il faut que vous ayez les relations sexuelles. Pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme? Il n'y a aucun homme au monde comme la femme. Amen. Amen. Cela résout le problème d'homosexualité. Il n'y a aucun homme au monde comme la femme. Dieu a créé différent parce qu'il veut cette relation sexuelle. Nous avons vu les 6 buts
N'est-ce pas? C'est une bénédiction. Le fruit défendu est un fruit. La Bible le dit, je le crois. La Bible est la parole de Dieu, ça change tout. D'autres questions? Oui. Par rapport à une question de notre frère, il y a quelque chose qui attire mon attention. Naturellement, une femme est portée à désirer accoucher. Et si une femme ne désire pas accoucher, c'est qu'elle a un problème quelque part. Amen. Elle a besoin d'être aidée. Elle a un problème profond. Et elle a besoin d'être aidée, d'être délivrée de ce problème-là. Et sur plusieurs aspects du foyer, nous portons des problèmes, parfois on les appelle des maladies intérieures, c'est-à-dire des choses avec lesquelles nous avons grandi, nous avons été affectés par ce que nous avons vu. Vraiment une jeune fille qui voit quelques femmes qui sont enceintes et qui souffrent de maladies. La souffrance est tellement forte, elle n'arrive pas à supporter de voir ça. Et elle se bloque, elle se dit que c'est ce qu'elle va vivre. Elle n'a pas envie de souffrir autant. Ça peut être son problème. Je veux dire que quand il y a une telle chose, il y a nécessairement un problème quelque part. En priant, en causant avec elle, en l'aidant, on va parvenir à déceler le problème par la grâce et la révélation du Saint-Esprit et à l'aider à parvenir à la délivrance. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des problèmes plus sérieux que ça, mais qui nécessitent de rencontrer un conseiller. Et quand je dis conseiller, c'est sérieux quoi, pour pouvoir, comme il dit, complètement nettoyer et libérer l'esprit de cette personne-là. C'est pour ça qu'on a même parfois des psychologues, des psychiatres qui jouent ce rôle. Mais dans la maison de Dieu, on a tout ce qu'il nous faut. Amen. Questions? Ok. Nous allons. Oui. J'ai juste une question un peu suite à ce que le frère a Après posé. cette question, on va prendre une pause. Ouais. Donc ma question c'est concernant la limitation des naissances. En fait, espacer les naissances, pour moi c'est différent. Donc Ok, ça c'est une des choses qui a troublé beaucoup la chrétienté. Et on rencontre souvent, on dit souvent que les pasteurs ont beaucoup d'enfants. Parce qu'on s'est rendu compte que, parce que la Bible ne dit pas explicitement qu'il faut limiter les naissances, il y a des gens qui disent Dieu donne, on prend. Amen. Oui, si Dieu donne, on prend. Mais la Bible ne dit pas toujours que Dieu donne. Parfois, on cherche. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout ce que l'on a n'est pas nécessairement donné par Dieu. Ça peut être une erreur de notre part. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, quand David a péché, il a eu cet enfant de l'adultère. Ce n'était pas que Dieu donnait un enfant. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la conséquence de la relation sexuelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la limitation de naissance n'est pas un problème divin. Parce qu'il y a, même dans les commandements, vous comprenez, les 10 commandements, il y a les 3 premiers commandements sont les commandements qui concernent la relation avec Dieu. Et les 7 autres commandements, c'est pour la société. Si vous lisez bien les 10 commandements, c'est reparti. Et Dieu n'a jamais changé un seul iota des 3 premiers commandements. Quand je dis changer, je dis même au niveau de l'application. Par contre, du 4e jusqu'au dernier commandement, Dieu dit tu ne mentiras point. Dieu dit tu ne voleras point. Dieu dit tu ne tueras point. Mais puisque c'est applicable à la société, vous vous rendez compte que pour régulariser la société,
Parfois, Dieu lui-même envoie des gens tuer. Israël a décimé complètement Agar, les Agagites. Vous vous souvenez? Et ça, c'est Dieu qui les envoie. Pourtant, Dieu a dit tu ne tueras point. J'utilise cela en contraste pour vous dire texte sans contexte n'est qu'un prétexte. Il faut comprendre qu'il y a des choses qui sont entre Dieu et nous. Et il y a des choses qui sont entre familles. Le problème de la limitation des naissances, comme le problème de l'espacement, est un problème de couple. Ce n'est pas un problème de volonté de Dieu per se. Vous comprenez ce que je veux dire? Espacer les enfants, les naissances. Il y a des familles qui ont des enfants 1 an, 1 an, 1 an, 1 an. C'est ce que mon épouse voulait même qu'on ait. Après les 2 premières expériences, ma mère a dit, faites attention, tu ne veux pas tuer notre mignonne et jolie belle-fille. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle voulait ça parce qu'elle avait une tante qui avait 3 enfants, mais les enfants étaient comme ça. Donc il faut, quand il s'agit de ça, il s'agit de je m'entends avec mon épouse, ça ne change rien sur ma foi. Je ne tue pas parce que je n'utilise pas un moyen qui va tuer le fœtus. Il n'y a pas d'avortement. Ça veut dire que je n'enfreins pas la loi de Dieu. Parce que si j'enfreins la loi de Dieu, je pêche. Je dois me repentir. Mais si je n'enfreins pas la loi de Dieu, il n'y a aucun problème. Et cela ne veut pas dire que je désobéis à Dieu. Parce que le mariage ou la relation sexuelle, Dieu a donné ça pas seulement pour la procréation. On a vu les 6 différentes choses que la Bible nous décrit. Amen. Nous reviendrons sur des questions plus tard. Je voudrais donner un témoignage par rapport à ça. Il y a un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup. Ce sont des amis à nous, des frères qui servent le Seigneur de tout cœur. Ce sont des missionnaires vraiment consacrés dans la mission. Et puisque nous sommes des amis, nous partageons des choses aussi intimes ensemble. Et ils nous ont rendu visite un jour et ils nous ont parlé du danger de la contraception. Étant convaincus que Dieu a le pouvoir de nous accorder des enfants et il a le pouvoir de ne pas nous l'accorder. Et il prenait des arguments bibliques. C'est vrai que lorsqu'on lit la Genèse, on se dit certainement que lorsque Dieu voulait donner un enfant, il le donnait. On prend l'exemple de Rachel et de Léa. Il le donnait, il était au contrôle. Et il a pris beaucoup d'exemples pour justifier, n'est-ce pas, ils ont pris beaucoup d'exemples, son épouse et lui, pour justifier leur opposition à toute méthode de contraception. Et ils avaient reçu beaucoup d'enseignements et de témoignages qui condamnaient la conception. Et il y avait des personnes qui donnaient qui partageaient leur expérience pour dire qu'ils ont compté sur Dieu, ils ont prié et ils ont eu, n'est-ce pas, le nombre d'enfants qu'ils voulaient, tels qu'ils se sont investis dans la prière, Dieu les a exaucés. Et ils étaient vraiment fermes dans leur engagement. Ils ont désiré au départ avoir un seul enfant. Aujourd'hui, ils en ont 4. C'est après le 4e qu'un jour, dans notre conversation au téléphone, son épouse dit à mon épouse qu'elle n'a pas eu l'occasion de partager cela, mais elle a compris que ce n'était pas vraiment comme ça qu'il devrait appliquer la parole de Dieu et qu'elle a fait la ligature des trompes. C'est-à-dire ce que d'autres condamnent même encore plus. Donc, ils sont parvenus à cela et ils nous ont certainement appelés pour nous dire si vous aviez commencé à appliquer, faites attention parce que nous avons compris que les choses ne sont pas telles quelles. Dans ma relation avec Dieu, dans ma communion avec Dieu, Dieu peut me dire ça. De façon personnelle, je peux expérimenter cela.
après 3 enfants ou après 2 enfants, tel que le Seigneur m'a dit, je n'ai plus d'enfants, c'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est une loi que Dieu communique à tout le monde. C'est quelque chose de spécifique à moi que Dieu me communique. Tout comme il a appelé les uns comme pasteurs, les autres comme docteurs. Ce n'est pas parce que Dieu m'a appelé comme pasteur que je vais obliger tout le monde à être pasteur. Donc c'est un témoignage qui nous a marqué et nous ne savons pas tous ceux à qui ils ont partagé ça, comment est-ce qu'ils ont vécu, comment est-ce qu'ils vivent cette expérience. Donc voilà ce que j'ai pu partager. Juste une minute si vous permettez. Voilà, avec il y a quelque chose qui s'est passé quand on devait se marier avec mon épouse. Nous avons parlé sur plusieurs choses. Concernant les enfants, par exemple, nous avions déjà dit que nous allons avoir un nombre déterminé d'enfants et nous nous sommes entendus. Mais avant que nous entrions au mariage, nous avons prié le Seigneur quand nous nous sommes mariés que tant qu'elle n'a pas son bac, nous ne voudrons pas avoir un enfant. Et quand on s'est marié, elle était entrée en première. Donc il faut la première, il faut terminale avant d'avoir son bac. Et on avait déjà tout les gens disaient mais comment est-ce qu'on s'est marié depuis il n'y a pas d'enfant. Et avec mon épouse, nous nous sommes mis à prier. Et puis un jour le Seigneur me rappelle, vous avez dit, s'il n'y a pas de bac, il n'y a pas d'enfant. Le Seigneur nous a dit. Et nous avons dit, ok Seigneur, nous attendons alors. Ma femme a reçu le résultat du bac, je pense que c'est 2 jours après. 2 ou 3 jours après. Parce qu'elle était enceinte à terme, 9 mois déjà. Elle a commencé à écouter le résultat du bac et elle a eu son bac. Et 2 jours après, elle a également accouché. Et puis nous nous sommes regardés, on a dit, ah, nous là on doit faire attention. Parce que tout ce qu'on demande à Dieu, il nous accorde. Dans le travail, nous avons prié, et j'étais pasteur assistant quelque part. Et nous avons prié le Seigneur, et Dieu nous a montré ce que nous devions faire. Et après 6 ans, on devait accomplir la chose. 6 ans est passé, on était sur place. Les choses se sont soulevées pour nous propulser en dehors. Et on a compris plus tard. Et elle a prié pour quelque chose. Et hier, nous étions en train de parler de ça. Elle a dit, après 5 ans, elle voudrait avoir son entreprise. Maintenant, les 5 ans sont arrivés. Il y a des signes qui ont commencé à se manifester. Et on l'a rappelé. Elle a été rappelée de ça. Elle était en train de m'expliquer. Et nous avons prié. Nous, on n'utilise pas des méthodes de contraception. Nous prions le Seigneur. Même si c'est le jour d'ovulation, on n'a pas de problème. On sait que rien ne va arriver. Je voudrais appuyer sur ce que le pasteur a dit. C'est-à-dire ta relation avec Dieu et la foi que tu as, tu ne peux pas le transférer automatiquement à d'autres personnes. Dieu agit par rapport à l'expérience que tu as vécue et l'intimité que tu as avec lui. Donc tu ne peux pas prendre ce que Dieu a fait avec toi, prendre la prédication de Pierre qui a prêché et puis 3000 âmes se sont données le même jour. Tu recopies la prédication de Pierre et tu prêches et tu mets 3000 âmes le même jour. Impossible. Donc il faut ton intimité et ta relation avec Dieu. Merci. On va inviter le deuxième orateur qui va continuer dans le même esprit le deuxième enseignement. Amen. Après cet enseignement, nous allons passer à un moment des offrandes. Après les offrandes, nous allons dans les ateliers. Il va y avoir 2 ateliers. Atelier de couple et un deuxième atelier de célibataire. Amen. Voilà le programme. Je crois que le domaine de la sexualité, c'est un domaine très sensible et c'est un sujet qui est considéré toujours comme un sujet tabou dans notre nation. Et c'est pourquoi je voudrais relever certaines choses. Vous savez, lorsque j'ai commencé à enseigner ce sujet à la radio de l'Espérance, j'ai été attaqué même par certains serviteurs de Dieu. Ils disent non, ces choses-là, tu sais, chez nous avons une conception différente de la sexualité.
ce que tu enseignes, c'est plus les blancs qui font ça. Et tu sais, chez nous, c'est pas des choses qu'il faut enseigner maintenant, parce que les gens ne comprennent pas. Alors donc, vous savez, la tradition est ancrée telle que les gens ne lisent plus la parole de Dieu. Je dis, bon, ce que je dis à la radio, c'est par rapport à ce que la Bible dit. Je vous fais lire les versets bibliques. Et c'est ce que Dieu veut. Mais ce n'est pas quelque chose qui est venu de moi-même. Bon, c'est un problème très difficile. Les gens n'arrivent pas à comprendre dans cette nation. C'est quelque chose qu'on doit enseigner, réenseigner pour que les gens comprennent. Vous savez, les gens trouvent que c'est une honte pour eux de saisir la main de leur femme en public. Vous savez, à ce niveau, quand vous dites ça à quelqu'un. Or, il est en train de préparer sa femme. Tu lui dis, quand tu fais ça, tu es en train de préparer ta femme. Parce que l'acte sexuel, ce n'est pas quelque chose qu'on vient directement, on entre dedans. Mais là, ce n'est plus l'acte sexuel. Là, on n'est pas. Même quand tu vois les animaux, regarde le chien. Quand il s'approche d'un chien, il essaie d'abord de faire des gestes. Commencer à le frotter, faire des trucs. Même les animaux, déjà, préparent leur compagne. Comme nous les hommes. Donc je crois que c'est un truc, un sujet très sensible. Et c'est des choses pour lesquelles beaucoup de couples souffrent. Lorsque vous traitez le sujet, ce sujet-là, quand vous êtes en face de deux couples, ils ont ce problème. Vous les encouragez. Vous priez pour eux, ça ne marche pas. Ils repartent. Mais personne ne va ouvrir le cœur pour dire que notre problème là, c'est ça. C'est à vous de décider pour dire que votre problème c'est ça. La plupart des couples que j'ai conseillés, bien aimés, ils ont ce problème-là. Mais ils disent autre chose. Ils tournent autour. Je prie, rien ne marche. Je demande au Seigneur, dis-moi le problème. Je commence à prier. Et pendant que je prie, le Seigneur me révèle que le problème là, c'est la sexualité. C'est-à-dire, il n'y a pas la satisfaction dans leur mariage. Maintenant, je vais dans leur corps, je dis, votre problème là, est-ce que ce n'est pas ça? Ils se regardent dans les yeux. J'ai oublié comment. Ils vous disent qu'en partie, ça peut être ça. Alors que c'est ça le problème. Et je commence à les enseigner. Vous voyez, et les gens nous donnent vraiment du travail. Les gens donnent beaucoup de travail au pasteur. Il y a un problème. Parce que tant que tu ne dis pas ton problème, le pasteur n'est pas Dieu qui connaît de quoi tu souffres. Quand tu vas chez un médecin, tu lui dis de quoi tu souffres. C'est à ce moment que le médecin peut te donner faire un diagnostic approprié. Mais quand tu ne dis pas le problème, lui prie pour autre chose alors qu'il y a un autre problème. Il faut vraiment qu'il passe du temps dans la présence de Dieu qui nous demande pour que le Seigneur nous révèle que ces personnes-là souffrent de telles choses. Je crois que c'est un problème dont nous souffrons dans notre nation. Et il faut vraiment que nous prenions conscience de cela. Nous, chrétiens aujourd'hui, ne devons pas avoir honte de la sexualité. Quand les gens ont honte, moi je disais un jour à un homme, je dis que tu as honte d'embrasser ta femme, tu as honte de saisir la main de ta femme. Mais vous avez fait comment pour avoir des enfants? Les enfants là sont venus comment? Là je comprends. Les enfants là sont venus comment? Comment tu fais? Et ça tombe du ciel comme ça. En public, tu fais semblant de ne pas aimer ta femme. Mais je ne sais pas ce qui se passe dans le noir. Je ne comprends pas. Je crois qu'il faut que nous changeons, bien aimés. Notre intelligence doit être renouvelée. Je voudrais parler aux enfants de Dieu, bien aimés. Nous devons changer et enseigner ces choses aux gens. Ce n'est pas normal que nous continuions à souffrir comme ça, dans nos maisons, avec ce problème de la sexualité. Ce n'est pas du tout normal. Beaucoup des gens ne s'entendent pas par rapport à ce problème. Beaucoup ne s'entendent pas. Mais pendant les fiancés, il faut commencer à en parler et commencer à comprendre ce que vous devez faire ensemble dans ce domaine-là. Vous savez, l'homme doit être sensible par rapport à sa femme. Beaucoup aussi exagèrent, beaucoup d'hommes exagèrent dans le domaine de la sexualité. Vous savez, quand quelqu'un n'a rien à faire, quand quelqu'un n'a pas de temps dans la prière, quand quelqu'un vraiment ne cherche pas la face de Dieu, quand quelqu'un est oisif, tout son temps c'est
l'acte sexuel. Et il épuise la femme. Il y a beaucoup de gens qui font souffrir les femmes. Même quand la femme n'a pas envie, lui, c'est ce qu'il veut. Il veut ça. Au lieu d'être sensible. La femme, vous voyez, la femme n'est pas comme l'homme. La femme, en un mois, une femme peut changer 3 ou 4 fois. Avant les menstrues, pendant les menstrues, après les menstrues. Ce n'est pas la même femme que tu as devant toi. De temps en temps, elle est fatiguée. De temps en temps, elle ne se sent pas bien. De temps en temps, elle perd de joie, perd la joie. Donc, il faut être sensible en tant qu'homme pour prier avec elle, pour l'encourager. L'homme est toujours prêt, mais la femme, ce n'est pas ça. L'homme, c'est le truc de tac. Comme le secrétaire vient de dire qu'il suffit qu'un homme voit une femme nue, il est réveillé déjà. Mais la femme, ce n'est pas comme ça. La femme, ce n'est pas le truc de tac. La femme, ça prend beaucoup de temps. C'est un long processus pour amener la femme à cela. Et beaucoup de femmes ici au Tchad n'atteignent jamais l'orgasme. J'ai travaillé avec le couple. Il y a une femme qui m'a témoigné, après 11 ans de mariage d'abord, elle a connu une fois l'orgasme. Après 11 ans de mariage. Et ça, c'est à travers l'émission que je donnais. Et elle a commencé à développer des choses en lui. Et avec son mari, ils sont entendus. Et ils sont venus me voir, je les ai encouragés. C'est après 11 ans de mariage qu'elle a eu une fois l'orgasme dans sa vie. Vous voyez, pendant tout ce temps, la femme a souffert. C'est pour dire que c'est un sujet vraiment bien aimé, que nous devons en prendre conscience. Parce que beaucoup de mariages sont détruits par rapport à ça, par rapport à la sexualité, où l'homme dit que ma femme ne me satisfait pas. Alors, comment amener la femme à te satisfaire? Lui, il ne connaît pas ça. Pour lui, il va au travail, il passe tout son temps là-bas au travail, il rentre chez lui, la femme lui donne à manger, il mange, après ouvre sa télé, il est devant sa télé, et la nuit, il va dormir, il veut sa femme. Bien aimé, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Non, nous devons changer, bien aimé. Ce n'est pas comme ça. Et beaucoup d'hommes font ça. Écoutez, nous devons changer. Quand tu allais au travail, au bureau, est-ce que tu as appelé ta femme pour lui dire, chérie, comment tu vas à la maison? La femme veut ça. Comment tu te portes? Tu peux l'appeler au moins 2 ou 3 fois. Pendant que tu travailles, pendant que tu es au bureau là, tu es en train déjà de la préparer. Lorsque tu rentres du travail, comment tu vas ma femme? Tu te portes bien? Qu'est-ce qui s'est passé à la maison après moi? Ainsi de suite. Avant même que tu te donnes à manger déjà, tu vas te dire, mes paroles, oh chérie, tu es jolie. Vraiment, tu es bien. Vraiment, ton parfum sent bon. Et la femme aime ça. Et après tu manges, tu te reposes, quand tu te lèves, il ne faut pas directement allumer la télé, commencer à voir, tu es devant ton journal en train de lire. Pendant que la femme tourne avec toi, tu regardes le journal. La femme veut ton attention, mais toi, c'est ton journal là qui te préoccupe. Oui, qu'est-ce que tu as dit? Elle est déjà blessée dans ses émotions. Ça marche. Elle est déjà blessée dans ses émotions. Et la nuit, toi, tu veux faire l'acte sexuel. Elle est déjà blessée. Qu'est-ce que la femme peut te donner? Bien. Voilà le problème que nous avons dans notre vie. La femme n'a rien de mieux. Et c'est cette relation-là que tu développes chaque jour avec elle. Et tu dis que la femme ne te satisfait pas. Au lit, la femme devient un bois mort. Elle ne bouge pas. Et toi, tu forces. Tu la blesses. C'est pas bien. Toi, tu forces parce que tu veux passer à l'acte sexuel. Voilà le problème que nous avons dans notre nation. Bien aimé, il faut que nous prenions conscience. Que nous revenons à nous-mêmes. Ne disons pas que non, on n'a pas reçu cette éducation. Nous avons grandi comme ça. Mais maintenant que Dieu nous enseigne, le Seigneur nous enseigne. Bien aimé, il ne suffit pas d'être enseigné, mais il faut pratiquer. Quand nous recevons, il faut que nous mettions en pratique. Non, on va continuer à être enseigné. Enseigner. Je voudrais pas enseigner ce soir. Je voudrais que nous puissions faire une évaluation. Est-ce qu'il y a des gens, je voudrais vraiment que vous parlez à visage découvert ce soir. De quoi vous souffrez. Et que maintenant, à travers les enseignements que vous avez reçus pendant les 2 jours, qu'est-ce que vous croyez que ça peut changer maintenant dans votre vie? Ça peut changer dans votre mariage par rapport aux enseignements que vous avez reçus ce soir. Par le passé, voilà ce que vous étiez. Mais maintenant, vous avez compris. Avant, vous ne compreniez pas que c'était comme ça. Mais maintenant, vous avez compris. Maintenant, ce que vous voulez voir Dieu faire dans votre couple,
je voudrais que vous dites ces choses. Parce que quand vous ne déclarez pas, vous n'allez pas faire. Lorsque tu déclares, quand tu confesses quelque chose, la chose là, c'est pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a un couple ici qui veut parler dans le micro? Amen. Vous faites bien. Je rends grâce au Seigneur pour cette occasion qu'il me donne de parler. Et je demande l'assistance de son esprit afin que mon cœur soit totalement libéré pour que je dise ce qu'il y a au fond de moi. J'ai épousé ma femme en décembre 2004. Aujourd'hui, nous avons 2 enfants. Avant le mariage, elle a eu son bac. Et aujourd'hui, elle est restée à la maison. Elle a fait la première année. Elle passe pour la 2e année en sociologie. Et elle n'a pas pu progresser. Pourquoi? Parce que on a eu des enfants. La famille me demande pourquoi ta femme ne continue pas ses études. J'ai dit, notre premier enfant a été la source de son blocage pour qu'elle ne puisse pas continuer. À peine avoir un enfant pendant 6 ou 7 mois, elle a eu encore une autre grossesse. Elle a eu une autre grossesse pendant qu'on a un bébé en main. Et ça m'a choqué, ça l'a choqué. On s'est dit, mais nous sommes des enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous, on ne va pas faire un avortement. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce problème nous traumatisait. On priait avec elle. J'ai dit, Seigneur, assiste-nous. Je priais, et pendant qu'on priait, elle me dit, le Dieu qu'elle sert a la solution. J'ai dit merci. Après 8 mois, notre premier enfant commençait déjà à marcher, mais elle commençait par faire la maladie. Elle a maigri. Elle était vraiment maigre. Et on avait peur de perdre notre premier enfant. Pendant qu'on était inquiet, on continuait à prier. Et à ma grande surprise, vers 17h du boulot, elle m'a appelé que ça ne va pas. J'étais revenu du boulot. Je l'ai prise. Je l'ai amenée à l'hôpital. Pendant que je l'ai amenée à l'hôpital avec la voiture de mon grand-père, il y avait tellement de secousses. Elle a fait fausse couche. Et je me dis, est-ce que c'est ça la réponse que le Seigneur nous a donnée? Ça nous a fait mal. C'était un enfant de 5 mois après notre première fille. Cela m'a marqué jusqu'aujourd'hui. J'ai dit, est-ce par hasard ma femme a provoqué l'avortement pour échapper au commérage et au dire les gens parce que à peine avoir un enfant, elle va encore concevoir un enfant. Et qu'est-ce que les gens vont dire? J'ai dit peut-être elle est la cause. Je commençais par accuser ma femme. Et je n'étais pas du tout d'accord avec elle. Ma conscience me dérangeait. Je l'ai appelée, j'ai dit, ma femme, dis-moi la vérité. Parce qu'il ne faut pas qu'on attire la colère de Dieu sur nous. Dis-moi la vérité. Est-ce toi qui as provoqué l'avortement ou bien c'est venu? Elle a dit, non, ce n'est pas elle. Et c'est là elle est venue. Et comme on a prié, moi j'ai accepté le fait. J'ai dit, merci Seigneur. Parce que tu as fait ta volonté. Et le Seigneur m'a donné la paix du cœur. Et pendant que nous cherchons encore à cicatriser ou bien cherchons à se retrouver, le Seigneur nous a donné encore d'attendre un enfant. Et pendant qu'on attendait un enfant, elle a fait son passage pour la 2e année. J'ai dit, il faudrait que notre première fille aille chez sa grand-mère. Elle est partie rester avec sa grand-mère. Elle a commencé à peine la 2e année qu'elle a déjà eu un 2e enfant. Donc elle ne peut pas continuer la 2e année. Aujourd'hui, elle est restée encore à la maison. Et cela me traumatise. J'ai dit, mais nous voulons progresser. Mais
Je ne peux pas être le blocage de ma femme. Je ne peux pas empêcher, parce qu'elle est l'unique fille de sa maman. Je ne peux pas empêcher qu'elle puisse progresser et réussir dans sa vie. Parce que moi, je ne peux pas tout lui donner. Peut-être en étudiant, elle peut se retourner pour donner un peu de ses revenus ou bien ce que le Seigneur l'aurait donné à sa famille aussi. Et cela, jusqu'aujourd'hui, nous dérange. Au travers de l'enseignement que j'ai reçu ce soir, je remercie beaucoup le Seigneur. Je remercie beaucoup le Seigneur parce que le Seigneur m'a dit qu'il est la solution à tous mes problèmes. Et qu'il peut tout. Et qu'il me demande de placer ma confiance en lui. Parce que c'est lui qui a la solution à tous mes problèmes. Je remercie le Seigneur pour cette occasion qu'il m'a donnée. Et je crois qu'il le fera. Je vous remercie. Amen. Étranger, il y a une personne étrangère. Personne veut parler? Oui, mon frère. Frère Bert. C'est une modeste contribution par rapport à la question que mon petit frère a soulevée, problème d'études. En effet, ça serait une grâce si je présente pas ma charmante épouse, Rufi. Nous avons déjà 15 ans, par la grâce de Dieu, du mariage, et nous tendons vers la 16e année, d'ici le 26 mars 2010, si le Seigneur le permet. Amen. Je voudrais rassurer mon frère et peut-être bien d'autres. Ce problème qui tracasse les couples, nous avons vécu l'expérience. Mon épouse a contracté la première grossesse quand elle était en première. En terminale, je copiais même ses cours pour l'aider à aborder le bac. Et le Seigneur a fait cette grâce qu'elle ait obtenu le bac. Après cela, elle est restée à la maison 5 ans. Parce que nous étions affectés dans le Guéra, où je travaillais dans un projet. Pendant les 5 ans, ça nous tracassait un peu. Mais il y avait là un couple aussi qui a été un modèle pour nous. Un couple allemand qui était là et qui travaillait aussi dans le cadre de la mission évangélique contre la lèpre. La femme a accepté de rester à la maison pour s'occuper des enfants pendant 5 ans. Elle est une infirmière, son mari est médecin, mais elle a accepté volontairement de rester à la maison. Et plus tard, ce couple va nous édifier parce que lorsqu'ils ont quitté le Tchad, repartant chez eux, c'est la femme qui a retrouvé le service et le mari n'a pas pu avoir d'emploi. Donc, c'est lui maintenant qui s'occupait des enfants pendant que la femme a repris service. Nous aussi, nous avons vécu des moments un peu difficiles, mais on avait confié ça entre les mains du Seigneur. Ça me faisait mal de ne pas voir mon épouse continuer les études parce que nous avons un foyer et parce que je suis affecté dans une zone où c'était difficile pour elle. Mais lorsque nous avons donc quitté le Guéra Mongo, le Seigneur va permettre à ce qu'elle puisse s'inscrire et qu'elle puisse continuer les cours. De temps en temps, je me retrouvais seul avec les enfants. Et donc, c'est la belle-sœur qui s'occupait des enfants. Et elle a pu continuer les études. Le Seigneur a permis donc, juste après qu'elle ait fini, qu'elle puisse gagner un emploi, lorsque nous nous sommes retrouvés dans la danger. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur permet également qu'elle puisse continuer ses études supérieures. Donc, en un mot, s'occuper des enfants, c'est une bonne chose. Mais il y a des témoignages qui sont individuels. C'est vrai qu'on ne peut pas copier. Mais il faut prier, il faut demander à Dieu de vous accorder la force. C'est lorsque vous ne vous compreniez pas et que vous écoutez les autres, vous dites, mais pourquoi tu laisses ta femme? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Ça peut vous perturber.
Je crois qu'il faudrait que vous vous entendiez. Et c'est ce que nous avons développé avec mon épouse. Aujourd'hui, elle me remercie parce que dès qu'elle avait fini ses études, elle me dit mais comment tu as pu supporter cela? Moi aussi, je lui ai dit mais merci beaucoup parce que tu m'as compris. C'était difficile pour moi de donner des explications après 5 ans que tu sois bloqué lorsque je vois tes collègues étudier, continuer un peu plus loin. Juste cette petite contribution. Merci. Voilà, quand les gens ne vont pas parler, on va boucler la boucle. Donc voilà, je crois que le problème des enfants, il faut beaucoup prier. Je voudrais aussi témoigner un peu. Pourquoi c'est que nous sommes entendus avec ma femme, quand nous étions fiancés, nous avons dit qu'il nous faudrait 4 enfants. Que ma femme ne devait rien faire. Élever ses enfants là. Et lorsqu'elle aura fini les 4 enfants maintenant, elle pourrait faire une formation et faire quelque chose. Et c'est comme nous nous sommes dit avant. Elle avait arrêté l'école en 3e temps, je l'ai poussé. Je dis non, le ministère que tu vois, c'est très très difficile. Il faut faire des études et tout ça, et puis moi je ne suis pas sur place, je voyage trop, tout ça. Nos enfants sont là à abandonner eux-mêmes. C'est cela par exemple. On ne doit pas devenir bon. Tu dois t'occuper de l'éducation. Nous sommes entendus. Aujourd'hui, nous avons eu les 4 enfants. Et ma femme est repartie à l'école. Cette année, elle a tenté son BBC. Donc l'année prochaine, elle va entrer dans une école. Pour continuer à... Parce que nous avons déjà utilisé nos cartouches. Les 4 cartouches sont déjà là. Nous avons fini déjà. Donc maintenant, elle va aller à l'école. Elle peut même étudier, aller à l'étranger, étudier tout ce qu'elle veut faire. Il n'y a pas de problème. Notre dernier enfant a déjà 2 ans. Notre dernier enfant a 2 ans. Notre première fille a 11 ans. Donc, je crois qu'il n'y a rien maintenant qui puisse l'empêcher de faire quoi que ce soit. Vous savez, nous avons prié par rapport à ça. Et maintenant que nous sommes dedans, les choses sont allées comme nous avons prié. Alors voilà, c'est comme ça que le Seigneur nous a fait grâce. Les enfants, maintenant ma femme est libre d'étudier comme elle veut, travailler comme elle veut, de faire tout ce qu'elle veut. Entre-temps, nos enfants ont grandi. Leur grande sœur, déjà à 11 ans, elle a commencé déjà à éduquer cette année. Même quand nous ne sommes pas là, elle a cette capacité déjà d'éduquer ses cadets. Et nous te laissons le Seigneur pour cela. Tout dépend de la prière. Comment vous avez mis les choses devant nous. Bien aimé. Alors s'il y a la peur en vous, c'est pas bon. La Bible dit que tout ce qui n'est pas, qui n'a pas une conviction est un péché. Donc soyez convaincus de ce que vous faites. N'ayez pas peur, parce que beaucoup ont peur. Oh, la vie est chère, vraiment si on a beaucoup d'enfants, on aura de problèmes, ainsi de suite. Vous avez peur. La peur ne vient pas de Dieu, la peur vient du diable. C'est la peur qui active Satan. Et la foi active Dieu. On vit par la foi. Et on a aussi besoin de beaucoup de sagesse aussi. Dieu nous a donné la sagesse aussi. Dans notre vie quotidienne. Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous avez besoin de plus de sagesse. Ça veut dire que celui qui veut la sagesse, qui demande à Dieu. Et c'est Dieu qui va vous donner la sagesse pour savoir comment vous comporter. Ou il vous a donné la maîtrise de soi, quel est le fruit de l'esprit aussi. Pour vous maîtriser, parce qu'il y en a, les gens qui ne font qu'accoucher, il y a un problème de maîtrise de soi, ils ne se maîtrisent pas. C'est comme s'ils passent tout le temps à faire l'acte sexuel. Et ils ne passent pas le temps à travailler. Ils sont motivés vers l'acte sexuel. Et ils n'ont aucun plan dans leur vie, rien. Pour eux, il faut avoir des enfants. Et les frères sont là, les cousins sont là, les oncles sont là, ils vont prendre ces enfants. Chez nous, ici au Tchad, c'est ça. Accouche, donne à tes frères, donne à tes oncles, donne à tes parents, ils vont élever. Et c'est pas normal. Et quand tu n'es pas responsable d'élever, ce n'est pas bien. Quand ce sont les autres qui doivent éduquer tes enfants. Mais quelle éducation il faut leur donner? Tu es chrétien, tu prends ton enfant, tu donnes à un oncle qui est païen. Et tu vas te réjouir quand l'enfant là va devenir un alcoolique, va devenir bandit de main, tu seras content. Mais Dieu va te demander des comptes parce qu'il t'a donné cet enfant. Et c'est à toi d'être responsable de cet enfant. C'est à toi d'éduquer cet enfant. C'est un don que Dieu t'a donné. Tu n'es qu'un intendant chargé à gérer les biens de Dieu. Et ça, c'est ce que nous oublions, nous chrétiens aujourd'hui.
Nous prenons les enfants pour donner aux païens qui s'élèvent. Et ça, c'est le problème. Je voudrais encourager le bien-aimé. Dieu nous a donné la sagesse. Amen. Par la sagesse, vous pouvez espacer les naissances. Par la sagesse, Dieu va vous donner le nombre d'enfants qu'il faut. Dieu connaît vos moyens, il connaît vos limites. Il ne va pas vous donner au-delà quand vous le priez. Quand vous priez sérieusement. Si Dieu vous donne plus, c'est qu'il vous donnera les moyens pour élever ces enfants-là. Amen. Donc, ne limitez pas Dieu. Mais, rendez toujours grâce à Dieu pour les enfants qui vous donnent. S'il arrive que vous ayez des enfants, gloire à Dieu, mais il faut user de beaucoup de sagesse et beaucoup prier. Les choses peuvent s'arranger. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Excuse de prendre une fois encore la parole. Je voudrais dire quelque chose par rapport aux circonstances que nous vivons souvent. Nous sommes parfois surpris d'accueillir un enfant. C'est vrai, comme nous l'avons déjà dit, nous sommes libres d'espacer les naissances ou de les limiter, de prendre des dispositions pour cela. Nous sommes libres. Je pense que je disais souvent pour m'amuser aux gens, est-ce que quand tu te lèves du lit le matin, c'est le Seigneur qui t'a dit lève-toi? Est-ce que tu attends d'écouter Dieu spécialement pour qu'il te dise lève-toi? Quand tu as faim, est-ce que tu attends spécialement que Dieu te dise mange pour que tu manges? Tu sais que tu as faim, tu dois manger, on te sert à manger, tu manges. Amen. Hein? S'il y a le besoin de limiter les naissances, n'attends pas nécessairement que Dieu te révèle qu'il faut limiter. Hein? N'attends pas nécessairement que Dieu te dise de façon spéciale, parfois même spectaculaire, hein? Qu'il te dise d'espacer pour que tu espaces. Hein? Le Seigneur, par son esprit, n'est-ce pas, nous a donné aussi la possibilité de réfléchir et de voir un certain nombre de choses. Nous avons parfois l'impression que c'est le diable qui a donné l'intelligence. Parfois, le Seigneur a reproché son peuple, homme sans intelligence. Donc ça aussi, il y a des choses que le Seigneur nous communique par l'intelligence. Et lorsque ce n'est pas contradictoire avec sa parole, lorsque nous prenons le temps dans la prière, nous avançons. Mais lorsque malgré toutes ces choses, nous sommes surpris d'avoir un enfant, il est bien que nous comprenions cela, parce que j'ai vécu une expérience comme ça avec mon épouse. Nous n'attendions pas un enfant et nous avons été surpris de réaliser qu'elle était enceinte. Et effectivement, ce n'est pas toujours facile, parce que il est facile de commencer à se pointer du doigt. C'est toi, c'est toi, c'est toi, mais en fait c'est nous deux. Hein? C'est nous deux. Nous étions à l'aise ce jour. Hein? Et nous devons continuer à avancer ensemble. Nous devons retenir que par-dessus tout, les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Lorsque ça arrive comme ça, faisons très attention, ne passons pas à la condamnation. Réalisons que c'est une bénédiction. J'apprécie Rick Warren qui dit que la bénédiction de Dieu tient compte de l'erreur et même du péché. Lorsque un homme a une relation sexuelle fortuite dans la rue avec une prostituée, si de cette relation est issu un enfant, cet enfant-là aura du bien lorsqu'il comprendra qu'il est tissé par le Seigneur. C'est Dieu qui l'a tissé, comme disait David. La création ne s'est pas limitée avec Adam et Ève. Je suis créé par Dieu. Je pense que chacun de nous est créé par Dieu. Et lorsque ma femme avait cet enfant dans son sein, je lui ai dit, c'est Dieu qui a décidé de tisser cet enfant. On pouvait avoir des relations sexuelles ce jour sans qu'elle ne soit enceinte. C'est vrai ou c'est faux? Lorsque toutes les bonnes conditions sont réunies, on a 25% de chance d'attraper une grossesse. Lorsque les conditions sont réunies. Donc ce n'est pas systématique qu'on ait des rapports à des bonnes périodes, à des périodes fertiles. Ce n'est pas systématique qu'un enfant puisse en suivre. Dieu, dans sa souveraineté, a décidé, a vu que pour créer cet enfant-là,
J'avais déjà déposé un matériel génétique chez cet homme et chez cette femme qui me permettent de créer un enfant. Je décide de le faire. Et il le fait. Quand Dieu le fait, tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce que Satan crée un enfant? Hein? C'est Dieu qui crée l'enfant. Et si c'est Dieu qui crée l'enfant et que nous acceptons, puisque nous sommes enfants de Dieu et nous connaissons Dieu, nous acceptons que ce qu'il fait est bon. Nous comprenons que le fait de nous avoir donné cet enfant est bon. Amen. Et si Dieu a fait quelque chose qui est bon, nous devons commencer à suivre les traces de Dieu. Et dans le suivi des traces de Dieu, nous devons commencer à manifester de l'amour pour notre épouse, pour notre époux et pour cet enfant. Parce que le comportement que nous avons mutuellement entre hommes et femmes influence aussi l'enfant. Amen. Donc, la manifestation de l'amour doit commencer lorsque nous nous sommes rendus compte que nous portons un enfant. Commençons à aimer cet enfant, à lui dire que nous l'aimons, à prier pour cet enfant, à caresser le ventre, hein, à lui dire un certain nombre de choses, à prier, à investir dans tous les domaines, corps, esprit et âme. Nous mangeons bien, la femme mange bien, hein, ou devrait bien manger, devrait manger certains mets. On nous donne du fer à partir du 3e mois de la grossesse, ainsi de suite, pour que le corps ne souffre pas. Amen. On s'occupe du corps, mais il faut s'occuper de l'esprit, de l'âme. Donc cet enfant, ce fœtus a aussi besoin de notre tendresse et le ressent. Bien, je pense qu'on pourrait dire beaucoup de choses sur cet aspect, mais je voulais juste souligner, je voulais juste nous aider, parce que je sais que ça pourra encore arriver, à bien gérer ce genre de situation. Le fait de nous condamner est mauvais. Le fait de traîner, de garder cette amertume n'est pas bon, ni pour notre relation avec Dieu, ni même pour cet enfant que nous portons. Acclamons le Seigneur. Oui, peut-être que tu vas passer... Hein? Non. Je vais poser la question à la télé. C'était précisément sur le cours parlant de la science et la foi. Donc il était question que un couple, du moment où la femme est grosse et quand la femme se sent pas bien ou vers une certaine complication d'ordre sanitaire, ce couple peut bien s'entendre. Pour les questions d'avortement, ils peuvent aller voir un médecin et l'avortement peut être vraiment effectué. Là, c'est ce qu'on nous a fait savoir, que cela est faisable dans ce cas parlant d'avortement. Et pourtant, quand on voit la question sur le plan de la foi ou de la religion, cela est vraiment condamnable. C'est là où je voudrais vraiment exposer la question aux hommes de Dieu qui sont là. Comment expliquer cela? Le couple s'est entendu pour avorter. Vous savez, nous devons nous référer toujours à ce que la parole de Dieu dit. Quand Dieu dit tu ne tueras pas, vous voyez, l'avortement c'est un crime. Même si c'est d'un commun accord que le couple s'entend pour avorter, devant Dieu c'est un crime qui doit commettre. Parce que pourquoi 130 n'ont pas avoir d'enfant. Leur problème c'est quoi? Ils ne veulent pas avoir d'enfant, pourquoi? Tu ne connais pas la cause? La cause de la maladie. De la maladie de la femme. Voilà. C'est seulement la maladie.
Or, si c'est seulement la maladie, il n'y a pas autre chose. Il n'y a que la maladie. Si c'est le problème de la maladie, est-ce qu'il ne peut pas prier pour que Dieu guérisse la femme? Est-ce qu'il ne peut pas soigner la femme? Voilà, ça c'est la question qu'on se pose. Quand on est malade, soit si on a une foi suffisante pour croire dans la guérison divine, Dieu agit. Est-ce que ce n'est pas vrai? Mais si on n'a pas une foi suffisante, on peut aller à l'hôpital soigne. Mais si nous on décide à notre niveau de dire que comme ma femme est malade, peut-être cette grossesse peut l'entraîner à la mort, peut-être ce qu'elle pense. Parce que si elle essaie d'accoucher, elle risque de mourir. Alors donc, pour éviter qu'elle ne meure, nous optons pour l'avortement. Je crois qu'ils n'ont pas poussé les réflexions très loin. Est-ce qu'ils ont présenté la situation à Dieu? Peut-être ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont resté dans la peur, ils manquent la foi. Est-ce que c'est des chrétiens ou ce n'est pas des chrétiens? C'est des enfants. Donc c'est souvent des gens comme ça. Bon, si c'est des chrétiens, je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas la foi. Mais si c'est des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, on ne sait pas comment ils agissent. Est-ce qu'au niveau de l'hôpital, le médecin peut les aider? Il peut aller à l'hôpital, voir le médecin. Voilà la situation de mon époux. Elle souffre de telle maladie, mais elle est grosse. Nous avons peur qu'à l'accouchement, elle ne meure. Mais est-ce qu'au niveau de l'hôpital, le médecin ne peut pas les aider? Là aussi, il y a une solution. Je pense que c'est ça. Peut-être qu'ils n'ont pas réfléchi très loin, ils ont pris la décision à leur niveau. S'ils vont vers les autres, ils peuvent les aider. Mais c'est à leur niveau qu'ils veulent trouver la solution. Et je crois que ce n'est pas la meilleure. C'est pourquoi, quand on a un problème bien aimé, on doit aller vers les autres. Quand ça nous dépasse, Dieu peut nous aider. Et s'ils n'ont pas une foi suffisante, nous allons aller soit vers les serviteurs de Dieu pour nous aider, ou vers les médecins pour nous aider, et nous pouvons trouver la solution. Voilà un peu ce que je peux donner comme contribution. Amen. 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 Dieu est le créateur de tout. C'est Dieu qui crée l'enfant. Amen. 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 Et quand Dieu crée l'enfant, il sait exactement pourquoi il a créé cet enfant. Et il sait les conditions dans lesquelles cet enfant se trouve. Mon frère parle même de foi suffisante. Parfois, on a même la foi suffisante et Dieu ne guérit pas. Parce que Dieu n'est pas obligé de guérir. Dieu est Dieu. Tu peux être malade et Dieu refuse de te guérir. Élisée était un prophète qui plaisait bien à Dieu. Mais vous savez comment il est mort? Il est mort de maladie. La Bible dit dans 2 Rois, la maladie par laquelle il est mort. Vous comprenez ce que je veux dire? 2 Corinthiens chapitre 12 nous parle de Paul qui a prié pour que Dieu enlève les charges de lui. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Vous comprenez ce que je veux dire? Si elle est malade, si le couple est un couple chrétien, pas un couple crétin. La différence entre le chrétien et le crétin dans l'église, c'est qu'on enlève le E, c'est-à-dire l'Esprit Saint du chrétien. Si vous écrivez chrétien, vous enlevez E. Il reste crétin. Si on est chrétien, on a l'Esprit de Dieu en nous. Dieu va nous donner la solution. Que ce soit par les médecins, que ce soit par ses serviteurs, il va nous donner la réponse, la solution, parce que Dieu a la solution à tout. Il ne faut pas qu'on saute vers les solutions préconçues, les solutions que l'on donne aux écoles. Je ne dis pas que l'école est mauvaise. L'école est là pour instruire, pas pour éduquer nécessairement. L'éducation doit être soumise à Dieu. Quel que soit ce que tu écoutes, soumets ça au test de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui décide et qui tranche. Et je voudrais ajouter une chose à l'intention de tous. La solution que j'ai n'est pas nécessairement la solution que tu auras de la part de Dieu. Amen. Soumettons-nous à Dieu. Le jour où nous allons passer devant le maire
et que le Seigneur va permettre à ce que nous soyons ensemble. Tu connais le nom que je vais te donner? Elle m'a dit non. Tu veux écouter? Elle m'a dit oui. Tu es mon amour. Amen. Et nous avons fait une étude pour comprendre ce que c'est que l'amour, avant de donner ce nom. Et avec elle, les médecins ont dit qu'elle ne peut pas me donner un enfant parce qu'elle est malade. Amen. C'est pour compléter ce que le frère a dit. Le jour là, j'étais derrière un médecin et il m'avait dit ça, j'étais sorti du bureau, j'ai oublié que je suis allé avec un engin. Je suis sorti jusqu'à arriver à une distance donnée. J'ai dit, je sais que je ne suis pas venu à pied, j'ai mon engin là-bas. Je suis reparti prendre mon engin. Mais pendant que je venais, Satan commençait à amplifier ça. Et ma femme commençait par pousser les corps. Et il commençait par me donner l'esprit pour haïr ma femme. Arrivé à la maison, j'ai vu ma femme comme ça, c'est pas celle-là que j'ai aimée. À cause de la déclaration du médecin. Mais quand je suis entré, j'ai dit, Seigneur, si je choisis cette femme pour un intérêt quelconque, si je n'étais pas consulté, ce que les médecins ont dit va s'accomplir. Mais si j'étais consulté, et si j'avais la conviction que c'est toi qui m'as donné cette femme, elle ne serait jamais stérile. Et je commençais par étudier la parole. Et je me suis basé sur la parole pour prier. Et le Seigneur nous a donné un enfant. Amen. On a surnommé Emmanuel, tu es avec nous. C'est pour vous dire que ce que les hommes déclarent, ce n'est pas ça ce que Dieu dit. Et je prends toujours ce que les hommes me disent en réserve. Et je viens consulter la parole. Et je me base sur la parole. Amen. Nous sommes épuisés sur le plan psychique. Nous sommes épuisés physiquement, et ainsi de suite. Et ça ne nous favorise pas notre épanouissement sur le plan sexuel. C'est pour ça que cette communication déclare aussi notre épouse. Lorsque nous l'encourageons, déclare aussi notre épouse. Une journée difficile, nous appelons de temps en temps. Je pense que, je ne sais pas si ici il y a aussi la possibilité de l'appeler et on facture les secondes. Voilà, on facture les secondes, vous appelez un gentil mot. J'appelle souvent ma souris femme, c'est comment? J'espère que la journée se passe bien. C'est juste pour t'encourager. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a des petites choses que nous devons dire à notre épouse. Ça ne dérange pas des collègues avec qui je travaille. Ils savent que c'est comme ça que je vis et c'est normal. Quand nous sommes à la maison, nous avons besoin d'embrasser notre épouse. Quand j'enseigne, les enfants sont là. Mais justement, les enfants sont là. Et ils aiment ça. J'embrasse mon épouse. Et les enfants regardent, ils sont contents, ils se tordent de rire, tout ça, ils sont contents. Et j'ai dit au bien-aimé, mais est-ce que les enfants ne voient pas ça à la télé? Moi, je n'ai pas de télé chez moi. Nous avions compris pour ça au départ. Nous ne l'expliquons pas ça. Nous avions compris pour ça au départ. C'est un voleur d'amour. Engagez-nous, vous savez, nous avons consenti et nous sommes avancés sur ce chemin. C'est vrai que nous sommes nous en avons aujourd'hui. Mais nous avions compris pour ça. Mais un jour, notre fille, puisqu'on rend visite aux gens, a vu l'image, c'est dans la télévision, un homme embrasser une femme. Et c'est mis à pied. À la maison, et maman, pourquoi tu as dit? On t'a mangé la bouche de la femme là. Ce que nous le faisons là, les enfants voient ça à la télévision. Ma femme lui a dit, c'est bien, mais c'est pas qu'on est mal. On le fait parce que
accoucher, quand